Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons ce journal par une image forte, celle du pape en train de se confesser lors de la fête du pardon vendredi dernier, pour donner l'exemple. Car un prêtre qui ne prie pas, ne célèbre pas quotidiennement la messe, ne va pas se confesser régulièrement, devient médiocre et ne fait pas de bien à l'Église. Voilà ce qu'avait affirmé le pape lors de l'audience générale mercredi dernier. Ce geste symbolique lance ainsi le coup d'envoi de l'initiative 24 heures pour le Seigneur. Elle a eu lieu à Rome et dans de nombreux diocèses du monde entier. Le Saint-Père a ensuite confessé à son tour plusieurs fidèles dans la basilique Saint-Pierre. Lors de son homélie, il invite à abandonner mensonges, colère et médisance. Le chrétien est appelé à se détourner du péché et à fixer son regard sur l'essentiel. Du cœur de l'homme renouvelé selon Dieu proviennent des comportements bons. Toujours dire la vérité et éviter tout mensonge. Ne pas voler, mais au contraire partager ce que l'on possède avec les autres, spécialement avec ceux qui sont dans le besoin. Ne pas céder à la colère, à la rancœur ou à la vengeance, mais être doux, magnanime et prêt au pardon. Ne pas tomber dans la médisance qui ruine la bonne réputation des personnes, mais regarder surtout le côté positif de chacun. Il s'agit de se revêtir de l'homme nouveau avec de nouveaux comportements. Ouvrons-nous à la lumière du Christ. Voilà ce qu'a demandé le pape hier lors de la prière de l'Angélus. En reprenant l'évangile de l'aveugle-né, le pape insiste particulièrement non pas sur le miracle en lui-même, mais sur le chemin de foi du miraculé. Il dénonce aussi la cécité des docteurs de la loi. Comme eux, nous sommes tous aveuglés par l'orgueil et le manque d'humilité. À l'instar de l'aveugle-né, le pape nous invite à ouvrir notre cœur à Dieu, à sa lumière et à sa grâce. Écoutons un résumé de son allocution. Commentant l'évangile de la guérison de l'aveugle-né, le pape François a mis en évidence le chemin de foi qui porte l'homme à croire en Jésus et à la lumière divine qui le guérit. Au contraire, a noté le pape, les pharisiens sombrent dans la cécité intérieure. Notre vie aussi est ainsi, du plus haut de notre orgueil, comme les pharisiens, nous jugeons même Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous ouvrir à la lumière du Christ pour porter du fruit dans notre vie, pour éliminer les comportements qui ne sont pas chrétiens, pour cheminer avec détermination sur la voie de la sainteté. Et sur ce chemin de préparation à Pâques, avec la prière et la charité envers le prochain, nous devons raviver le don reçu au baptême. Samedi, le pape a reçu 6000 sourds-muets ou aveugles, une rencontre émouvante qui a été organisée suite à l'envoi d'une lettre au pape par un prêtre brésilien pour le sensibiliser au manque de formation des prêtres au langage des signes. Le pape rappelle que Jésus aimait à rencontrer des personnes exclues, malades, méprisées, telles que la Samaritaine ou l'aveugle-né. Tous deux deviennent des témoins de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Père invite son auditoire à se laisser rencontrer par Jésus, car lui seul connaît le cœur de l'homme. Regardons un résumé de son allocution. Jésus est rencontre et non exclusion. Comme il est écrit dans l'Évangile, la personne malade ou handicapée, précisément à partir de sa fragilité, de ses limites, peut devenir un témoin de la rencontre. La rencontre avec Jésus qui ouvre à la vie et à la foi, et la rencontre avec l'autre, avec la communauté. En effet, celui qui reconnaît sa propre fragilité, ses propres limites, peut construire des relations fraternelles et solides dans l'Église et dans la société. Demain, les évêques des États-Unis et du Mexique célébreront une messe à la mémoire des migrants clandestins traversant la frontière américo-mexicaine dans le but de trouver une vie meilleure. Se déroule aujourd'hui dans l'État de l'Arizona une rencontre entre les prélats des deux pays voisins. Ils dénoncent le système migratoire défaillant et l'augmentation du nombre des victimes. Chaque année, environ 400 cadavres sont retrouvés à la frontière. Le cardinal O'Malley, archevêque de Boston, compare la frontière américo-mexicaine à l'île de Lampedusa, où le pape François avait dénoncé la mondialisation de l'indifférence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.